Bonjour Madi. Bonjour. Bienvenue à Rennes. Merci beaucoup. Je suppose que tu aurais préféré arriver dans d'autres conditions, 5 minutes de jeu et une expulsion. On va pas te voir pendant 3 matchs finalement si on compte le match de l'expulsion. C'est pas le début rêvé pourtant. Non, oui, c'est sûr, c'est pas le début idéal. J'ai été déçu un peu de ce début, mais voilà, ça fait partie du football. C'est des choses qui arrivent. J'ai aussi mes coéquipiers et le staff qui m'ont envie de rassurer, donc ça fait du bien et ça montre que je suis arrivé dans un très bon endroit. C'est ton premier carton rouge de ta carrière, carton rouge direct, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'en avais pas pris avant un direct comme ça. Il y a un peu de malchance, mais voilà, c'est comme ça, comme j'ai dit, c'est le football et c'est des choses qui arrivent. Comment s'est fait ta venue au Stade Rennais? Il y a eu des tractations longues. C'était quoi en coulisses les discussions? Ouais, je savais que le Stade Rennais avait un intérêt pour moi depuis assez longtemps, mais il n'y avait pas eu encore d'offre ou quoi que ce soit. Et quand ça s'est fait, j'ai d'abord parlé avec le coach, j'ai reçu un appel du coach Bay qui m'a beaucoup plu. Et voilà, après ça s'est fait assez rapidement. Ça a été délicat par rapport à Nice. On sait que Nice, évidemment, voulait aussi te faire venir. Il a fallu trancher de ta part. Ça a été un peu délicat, un peu compliqué ce moment-là. Oui, et j'étais proche des deux clubs, c'est vrai. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu cet appel avec le coach Bay qui m'a plu. J'en ai discuté avec ma famille, mes proches. Et voilà, on a dû prendre une décision et je suis content d'avoir pris celle-là en tout cas. En fait, tu voulais pas quitter la Bretagne. J'aime bien. J'étais dans le Finistère, là je suis en Bretagne. J'ai aussi joué à Laval, donc je connais un peu la Bretagne. Et non, on va dire que c'est une région qui me convient bien. Du côté de Nice, on l'avait un petit peu mauvaise. Le coach a dit que tu t'es revenu sur ta parole. Qu'est-ce que tu as à répondre? Non, j'ai beaucoup de respect pour le coach Hayes. J'ai vu l'interview, il peut penser ce qu'il veut de moi. Après, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une mauvaise personne, mais voilà, j'ai fait un choix, j'en assume les conséquences et je suis très content de l'avoir fait. Est-ce que Big Bay t'a dit ce qu'il attendait de toi et la façon dont il voulait te voir évoluer dans son groupe et dans son équipe? Oui, quand j'ai parlé avec lui, en tout cas sur un aspect mental, il veut que je ramène mon état d'esprit, mon expérience, mon état d'esprit de compétition et dans le jeu, il connaît mes qualités. Il m'a dit que je devais continuer ce que je faisais avec Brest, à me projeter beaucoup vers l'avant, à continuer à essayer de marquer des buts, même pour un milieu, mettre toujours des buts. Il m'a dit que je pouvais en mettre encore plus. Et aussi, défensivement, pouvoir aider l'équipe. Donc oui, voilà, c'est ça. Cette saison, au milieu de terrain, avec ton arrivée, avec celle de Rongier, il y avait déjà Fofana, il y avait déjà Diaby Cissé, qui est un jeune prometteur, évidemment, que tu connais un peu. Ça fait beaucoup de concurrence, il n'y aura que 2 ou 3 places selon la façon dont vous allez jouer. Comment tu appréhendes cette concurrence quand même qui risque d'être un peu sévère au milieu de terrain? Honnêtement, je ne l'appréhende pas. La concurrence, c'est toujours important, je pense, dans un groupe. En tout cas, pour l'instant, et j'en suis sûr que ça va continuer comme ça, c'est une concurrence saine. Chacun s'aide les uns les autres. Il y a beaucoup d'expérience avec Val, avec Seko, avec moi. Et Diaby, c'est aussi un super jeune. Je suis assez surpris de la qualité qu'il a. Donc franchement, on a des super milieux de terrain ici et on va juste se pousser les uns le plus haut possible tous ensemble. Qu'est-ce que tu retires de ton aventure brestoise? On sait que tu avais une cote de popularité énorme par tes faits de service, hein, évidemment. Est-ce que tu as un message pour eux et tu es triste de devoir partir? Ouais, non, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur, des choses magnifiques que j'aurais jamais pu penser vivre, je pense, en arrivant au stade brestois. Donc c'est que des beaux souvenirs. Je remercie, ils le savent déjà, mais je les remercie tous là-bas parce que ça a été 3 années magiques. Et voilà, je suis très content d'avoir fait partie de cette famille du stade brestois. Est-ce que tu ressens déjà une pression différente Brest, même s'ils avaient eu la chance de se qualifier pour l'Europe, c'est quand même une équipe qui globalement joue essentiellement le maintien. Toi, tu faisais partie des cadres ici, comme le disait Guillaume, la concurrence la plus grande. Est-ce que tu sens une pression différente déjà? Oh, la pression, pas forcément. Je sais que Rennes est un grand club qui a des ambitions, donc bien évidemment, il y a de la pression. Mais après, on est footballeur professionnel, on est fait pour jouer sous pression et c'est aussi ce qu'on aime. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour Esteban, bonjour. bienvenue à Rennes.
Est-ce que tu peux, pareil, nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? On a l'impression que, alors c'est la fin du mercato, on ne s'attendait pas forcément à devoir bouger. Ça s'est fait assez rapidement. Tu peux nous raconter un peu? Oui, en début de mercato, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu. Ça s'est fait courant du mois d'août, juste avant la première journée de championnat. Et puis après, il y a eu ce long feuilleton jusqu'à mon arrivée, mais ça a été fait quand même dans les règles. Ça a été bien fait. J'ai pu avoir tout le monde au téléphone pour prendre conscience du réel intérêt du Stade Rennais, et c'est pour ça que je suis venu ici. Tu t'es retrouvé un peu dans cette attente pendant effectivement un petit temps. Ça a été difficile sur le plan mental à gérer aussi. Évidemment, les aléas du mercato font que les clubs forcément sont sur plusieurs joueurs en même temps. Il faut voir un peu comment ça se passe. Comment tu as vécu ce moment-là, en fait, peut-être ces doutes aussi, ce moment-là? Bon, c'était quelque chose de nouveau pour moi, mais je risquais pas grand-chose au final dans cette histoire. Ce qui pouvait m'arriver de pire, c'était de rester à Angers, de faire partie des hommes forts du groupe. Donc non, je craignais rien. J'ai continué à m'entraîner sérieusement. J'ai joué 2 matchs avec Angers. Et puis j'attendais que ça se fasse, tout simplement. C'était aussi simple que ça. Je voulais continuer à travailler sérieusement et puis attendre le bon moment. Et qu'est-ce que tu démarres à Angers 2 jours après ton arrivée? Est-ce que tu peux nous raconter l'avant, le pendant et l'après? Ouais, c'est sûr que c'était de très loin le match le plus bizarre que j'ai joué en termes d'atmosphère. Mais voilà, moi je suis arrivé, j'avais une nouvelle équipe, que ça soit 24 ou 48 heures après, fallait que j'aide mon équipe à obtenir un résultat. Donc j'ai pas eu trop le temps de réfléchir, fallait switcher et ça a été fait rapidement. C'est un parcours incroyable quand même que tu vis. Quand on pense qu'il y a encore 2-3 ans, tu étais National 2, National 1, et puis là tu te retrouves à Rennes dans un club ambitieux, avec un statut. Là, maintenant, de joueurs qui comptent en Ligue 1. Et tout ça, tout se bouscule très vite quand même. Oui, c'est sûr que ça fait partie des parcours un peu atypiques, mais voilà, à cette heure-ci, je pense que tout ce qui m'arrive, c'est des choses que j'ai méritées et où j'ai travaillé énormément pour en arriver là. Et comme je l'ai dit, le Stade Rennais était vraiment encore le step supplémentaire parfait pour moi et pour pouvoir continuer ma progression et que ça soit du mieux possible pour moi. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton transfert, ça fait le bonheur financier à la fois d'Angers et d'Épinal? Tant mieux, j'ai envie de dire. Épinal, c'est aussi une ville où j'ai grandi, où ma famille a œuvré énormément dans le club. Puis je suis très content si ça peut leur permettre de se pérenniser et de pouvoir mettre des choses en place, tant mieux. Du côté d'Angers, tant mieux aussi, parce que c'est le club qui m'a fait découvrir le monde professionnel, la Ligue 2, une montée en Ligue 1 et puis une belle saison en Ligue 1 avec un maintien l'année dernière et des choses incroyables. Donc tant mieux pour les deux parties. Alors quand tu signes à Rennes, tu sais pas qui va être ton binôme finalement en attaque. Enfin, maintenant on sait qui c'est. Ça fait quoi de jouer à côté de Bryan Mbolo, qui est un joueur expérimenté, ce que tu n'es pas encore tout à fait? Non, oui, je suis pas encore un joueur expérimenté. C'est sûr que l'arrivée de Brel, elle va faire du bien. Et moi, j'ai envie d'apprendre des joueurs qui ont plus d'expérience que moi, plus de vécu. Il est aussi international, donc il a beaucoup d'expérience. Donc on va apprendre et ça se met déjà en place depuis son arrivée. Sur le papier, on a l'impression que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que toi, plus on va dire un joueur de surface, qui est assez clinique face au but, et Brel qui peut tourner autour, un peu peser sur les défenses, créer des espaces. Est-ce qu'on a raison de penser ça ou comment tu vois ta complémentarité avec lui? Je pense que s'il a été recruté, c'est que c'était bien évidemment un profil qui était complémentaire au mien. Moi, je suis un joueur qui adore prendre les espaces, qui adore la profondeur et qui adore être dans la surface. Et je pense que bien sûr que ça va être un profil complémentaire de celui de Brel. Donc on va voir comment ça va se mettre en place, mais j'ai pas du tout peur pour ça. Tu as finalement assez peu d'expérience en Ligue 1. C'est quoi ton principal axe d'amélioration selon toi? Ouais, mon axe d'amélioration, il est le même depuis quelques temps, c'est mon jeu de haut but. Voilà, donc mon axe d'amélioration principal, il est là. Et puis après, il y a plein d'autres petits points à travailler, mais si je dois en sortir un, je dirais que c'est celui-là. Ouais. On en parlait ce matin un petit peu avec Habib quand on était à l'entraînement. Tu es un neuf un petit peu à l'ancienne, est-ce que c'est quelque chose, une description qui te convient? On ne voit plus beaucoup de futurs buteurs. Aujourd'hui, on demande aux attaquants de faire beaucoup plus. Est-ce que tu es d'accord avec ça, un petit peu un neuf de l'époque Jean-Pierre Papin, ce genre de numéro 9 là? Oui, ça a été souvent la case dans laquelle on m'a mis.
Moi, ça me va qu'on dise telle ou telle chose. Ça, en vrai de vrai, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est continuer à travailler, marquer des buts, aider mon équipe à gagner des matchs. Et la catégorie où on me mettra, ça m'est égal. Est-ce que vous avez pu profiter de la trêve pour travailler les connexions? Parce que forcément, toute l'animation est nouvelle, presque au milieu de terrain, sur les côtés, devant. Vous avez pu justement essayer de créer ça parce que tu auras besoin de centre, tu auras besoin de ballon. Tout ça, vous avez pu bien travailler pendant la trêve? Oui, la trêve internationale elle a permis aussi de s'intégrer plus facilement avec un groupe un peu plus restreint. Et on a vraiment bien travaillé pendant cette trêve. Donc oui, on a travaillé des choses un peu plus spécifiques. Donc comme je viens de le dire, on a vraiment bien travaillé pendant cette trêve en attendant le retour des internationaux. Et puis on a bien travaillé là aussi hier et aujourd'hui. Il y a encore un entraînement demain pour préparer ce match de dimanche soir. Tu parles un petit peu des choses qui étaient encore à peaufiner dans ton jeu. À Rennes, tu risques d'avoir des scénarios de match qui sont un peu différents de ceux dans le jeu où ça va passer beaucoup sur les transitions, là où vous voulez plus dominer. Qu'est-ce que ça va changer toi dans ton appréhension de ton poste justement? Bah, ça va être, va falloir que j'apporte aussi ce que je sais faire de plus technique dans un jeu un peu plus resserré. Et puis surtout avec la qualité de centre qu'on a, avoir cette présence dans la surface qui fait partie de mes forces. Donc voilà où on va m'attendre et d'aider l'équipe dans la profondeur, mais avec les positions de balle relativement hautes qu'on va réussir à avoir, c'est avant tout d'avoir une présence dans la surface. Quand on est un buteur, on se fixe un nombre de buts en objectif. Il y en a un pour toi? Ouais, il y en a un, mais vous l'aurez pas. Parce que je le donne jamais. Je le donne jamais, mais le minimum, c'est de faire une aussi bonne saison que l'année dernière. Donc l'année dernière, en Ligue 1, c'était 9 buts, donc il va falloir aller chercher la première dizaine. Donc voilà, c'est au minimum mieux que l'année dernière. Le coach disait qu'il avait essayé de te recruter déjà 2 fois, plus là il a réussi, c'est ça? Ouais. Comment ça s'était passé Les premières fois? Ouais, t'avais été proche de se faire ou comment? Oui, on était en discussion lorsqu'il était au Red Star, que j'étais à Orléans, et la deuxième fois avant que je revienne à Épinal. Et ça s'est pas fait car d'autres personnes qui travaillaient avec lui pensaient que j'étais pas le profil qu'il fallait au Red Star, qu'ils avaient besoin d'un profil beaucoup plus athlétique que le mien. Et puis cette fois, ça s'est fait, donc je préfère qu'il ait réussi à me recruter à Rennes qu'au Red Star. Merci. Bonjour. Qu'on soit bien d'accord, on dit Brel. Ouais. Pas Bril. Non. Ok. Comme Jacques Brel. Très bien. Exactement. Donc bref, déjà bonjour, tu arrives dans une bonne condition parce que mine de rien, tu arrives sur la trêve avec la Suisse, t'as permis de gagner déjà du temps de jeu et en plus de marquer des buts, là j'imagine que tu arrives en confiance pour lui. Ouais, confiance, ça, il faut toujours un peu là à travailler, mais je suis heureux de pouvoir surtout connaître des gens qui travaillent au club, mes coéquipiers. Je crois que c'est le plus important. Ça s'est bien passé pour ma sélection, mais je connais cette équipe depuis 10 ans maintenant. Donc, du coup, c'est toute notre équipe et je suis vraiment heureux de pouvoir connaître les gars. Ouais. Alors ton arrivée, elle s'est faite au tout dernier moment. Tu peux nous expliquer comment ça s'est... Oui, non, ça a l'air que c'est au tout dernier moment, mais les discussions, ils ont bien commencé avant. Comme je dis, c'était un marché, il y avait beaucoup de discussions, il y avait beaucoup des idées des deux côtés. Mais moi, dès le premier téléphone que j'ai reçu, j'ai senti vraiment ces besoins. Comme Esté l'a dit tout à l'heure, il y avait un profil qu'ils avaient besoin et ils le voyaient en moi. Donc, c'était toujours honoré en tant que joueur quand tu sais pourquoi on vient te chercher. Et après, j'ai eu des rendez-vous qui ont continué. Et après, vraiment, c'est l'aspect vraiment personnel qui m'a touché. Et ils ont eu tout raison quand je suis venu au club. Et tout ce qu'ils ont prédit, je l'ai trouvé ici. Tu savais que Rennes pensait déjà à toi en début de mercato. Ça ne date pas de la fin du mercato, les contacts? Ouais, après, dans le foot, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'idées. Moi, vraiment, je me concentrais d'abord à faire une bonne saison avec mon ancien club. De toucher les objectifs qu'on avait. Et après, c'est vrai que tu as l'été. Après, j'avais une situation de contrat qui n'était pas aussi facile des deux côtés en tant que joueur et en tant que club. Donc, j'ai pris un peu tout sur moi. Je suis allé en vacances, je me suis reposé.
J'ai parlé beaucoup avec ma famille, mes enfants. Et après, comme j'ai dit, s'il y a des petits détails qui changent toujours, qui basculent pour une décision. Et je trouve que le Stade Rennais, ils ont tout fait. Et aujourd'hui, je suis là et je suis heureux. Et je suis vraiment content de pouvoir jouer pour ce club. C'était quoi les petits détails, par exemple? Les petits trucs qui font que quand on est joueur pro, on se dit ah, il a l'air sympa. Non, c'est les petits trucs comme dans la vie. Hein. C'est vraiment de venir s'asseoir avec quelqu'un, de discuter, d'échanger comme des hommes, de se connaître et d'essayer de te vendre le projet le plus naturel possible. Et ça, je l'ai ressenti dès la première fois que j'ai parlé avec le coach, mais surtout aussi quand j'ai eu la discussion avec le directeur sportif. Et après, moi je n'ai pas trop de soucis parce que je savais que je trouvais une grande équipe. Les ambitions, elles étaient là. Je suis un joueur qui veut toujours jouer le maximum, qui veut gagner tous les matchs si possible. Et j'ai vu cette possibilité avec cette équipe. Et on a, pour moi, une très grande équipe qui peut viser très, très haut. Mais ils ont commencé déjà avant moi. Et là, on doit continuer avec du travail et vraiment des résultats. Mais est-ce que c'est une progression dans ta carrière? Vu ton palmarès, tes statistiques, tu aurais pu ambitionner un J'ai club? pas de palmarès, j'ai gagné, la dernière fois que j'ai gagné en truc, c'était en Suisse. J'ai pas de palmarès, ça va. On va dire avec tes stats. Non, c'est bien sûr. Comme j'ai dit, en tant que joueur, en tant qu'attaquant, j'ai un certain âge, tu te fais des idées. Si je suis aujourd'hui, je suis 100% sûr que c'est le bon step. Après, comme j'ai dit, peut-être au premier moment, il y a des gens qui ont des autres idées, qui ont des autres trucs ou bien qui me voient dans un autre club, mais comme j'ai dit, j'ai pris la décision et j'étais 100% convaincu quand j'ai pris le téléphone pour dire que je venais ici et j'étais très clair dans ma tête. Oui, c'est ça, donc ça veut dire que tu tords le coup à ceux qui pensaient que le lundi matin, il y avait une hésitation, on ne sait pas si tu venais à Rennes. Après, c'est votre travail, il y a beaucoup de spéculations, on ne connaît pas le derrière, mais comme j'ai dit, j'avais une situation dans un club que je devais régler d'abord. Et après tu t'occupes de toi en tant que joueur, en tant que père. Et comme j'ai dit, moi j'ai senti cette affection du club et cette idée vraiment de rebondir. On compare toujours un peu la situation avec Monaco, mais quand je viens à Monaco, il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc du coup, c'est aussi ce que le club veut devenir dans les années, ce que tu peux apporter dans le club. Et j'ai trouvé mon rôle. J'ai eu un rôle qui était très clair, qui était défini dès le début et j'ai hâte de pouvoir aider les gars sur le terrain. Il n'y avait jamais eu de discussion de prolongation avec Monaco. On sait qu'ils avaient besoin de vendre aussi. Ça a été une donnée importante pour toi. Ils t'ont pas mis dehors, mais ça a été une donnée importante quand même. Non, il y a eu des discussions l'année dernière. Il y a eu des réflexions. Comme j'ai dit, après un certain moment, tu arrives à un stade où le club essaye de tout faire pour gagner de l'argent. C'est un peu marrant parce que de l'autre côté, comme vous avez dit avec ST qui avait un contrat qui est à la cave parce qu'il a un contrat, et de l'autre côté, quand tu prolonges pas ou bien tu réfléchis un peu trop long, ça tourne. Mais c'est chose qui arrive. Comme je dis, aujourd'hui, j'ai 28 ans. C'est chose qui est normale dans le foot. C'est pour ça que je ne me suis jamais vraiment focalisé à ce truc de contrat. C'était vraiment ce qu'on veut de Brel, ce qu'on demande pour moi et c'est quoi le projet sportif et pour l'avenir. Je l'ai trouvé ici. Après, il y a eu des discussions, ça a tourné et il y a eu beaucoup de spéculations, mais je suis très heureux d'être ici. À Monaco, la saison passée, tu avais fait beaucoup briller Biarritz, avec lequel tu t'entends très bien d'ailleurs. Après, Frédéric, c'est un bon copain à toi. Là, le but ici à Rennes, c'est la même chose, c'est de faire briller devant le but le Paul. Oui, là, similaire, très similaire. Comme j'ai dit, j'ai eu des discussions et Mika, c'est devenu un ami très, très proche de moi dès le début. Je suis peut-être pas un attaquant atypique comme ST, c'est pour ça que je trouve qu'on est très complémentaires. Moi, je me fais marquer, j'aime aussi marquer, bien sûr, mais le plus important, c'est de gagner. À la fin, je suis un gagnant. Si je marque de la tête, ou c'est ST, ou c'est Mehdi, ou bien en but contre son camp, je vais gagner à la fin de la journée. Et c'est ça qui change un peu peut-être des autres attaquants, mais ouais, je trouve qu'ils ont des qualités similaires. ST l'a déjà prouvé en Ligue 1. Il peut marquer encore plus, je peux marquer encore plus, mais c'est l'aspect d'aider, de se créer des occasions, d'être dominant et surtout de sortir le soir en tant que gagnant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta personnalité? Alors c'est compliqué de parler de soi, forcément. Nous, quand on parle à des gens qui te connaissent, tout le monde dit ouais, c'est un super mec dans un vestiaire, le mec qui met un peu l'ambiance et tout. Comment tu te vois toi dans un vestiaire? Est-ce que justement... Non, je suis très relax, hein, je suis très focalisé à l'objectif d'équipe parce que c'est ça qui compte le plus à la fin. On est là pour gagner, on est là pour jouer le plus haut possible. Je suis un mec qui vise toujours le plus haut, mais un peu différent que les autres. Après, chacun a sa qualité de leadership. Moi, je suis plus le mec qui relaxe un peu tout le monde, qui
aspire la pression, qui prend un peu tout à la légère. Je trouve qu'il faut trouver le bon mix. J'ai appris ces dernières années de contrôler ça, donc c'est ici à moi d'apporter cette petite expérience que j'ai vécue ces dernières années dans ce groupe. Mais ouais, après à la fin, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de jeunes. C'est un groupe ensemble qui doit marcher à 100%. Si tu joues, tu joues pas. Si tu rentres pas. Si tu es blessé, c'est vraiment la cohésion du groupe le plus important pour aller chercher ces derniers pourcents pour avoir les objectifs. Alors, Rennes, c'est une belle ville, mais enfin, c'est pas non plus la Riviera. Ta famille, ça va pas la changer Non, après, je suis pas monégasque. Hein. On a l'impression que je suis monégasque. J'ai fait 3 ans là. Avant ça, j'étais 6 ans en Allemagne. J'ai grandi à Bâle, qui est à peu près une même ville comme Rennes, une ville étudiante avec beaucoup d'infrastructures. Je crois on parle aussi beaucoup du temps. C'est ça peut-être le plus gros changement en termes de ville, pays. Mais après, je suis venu ici, comme j'ai dit, j'ai vu le potentiel de l'équipe, je vois que je peux aider l'équipe et c'est le plus important. Après, la famille, c'est très simple. Mes enfants, ils ont 5 et 7 ans. Il y a des écoles partout, il y a des bonnes écoles partout, il y a la bouffe partout, il y a de l'eau partout, il y a des amis partout. Donc du coup, on est très simple de ce côté. On se réjouit aussi de retrouver et d'apprendre de nouveau et de prendre cette expérience dans une nouvelle ville. L'un des enjeux pour toi, ce sera peut-être aussi quand même au niveau physique, sur le plan athlétique, il faut qu'il soit à 100% forcément pour donner la pleine mesure. Travailler sur le plan athlétique pour pouvoir durer sans pépin, j'imagine que ça c'est un des gros objectifs pour toi. Ouais, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai peut-être eu des moments où j'étais blessé, des grosses blessures. Mais l'année dernière, grâce au travail, grâce à Dieu, j'ai fait une année sans blessure. J'ai joué plein de matchs comme jamais dans la vie. J'ai fait cette année une bonne préparation. J'étais là toute la préparation. J'ai eu 5 semaines de vacances quand même. Et on oublie souvent que je sortais quand même d'une longue blessure il y a 2 ans. Donc, pouvoir jouer 35-40 matchs après une si longue blessure, c'est pas typique. Après, comme j'ai dit, tu apprends après chaque blessure, tu apprends, tu essaies d'optimaliser, de comprendre ton corps, d'ajuster des petits trucs. Et après, il faut aussi la chance. Comme j'ai dit, j'ai trouvé un staff ici qui travaille beaucoup, qui travaille spécifique. Et j'ai trouvé un centre de performance qui est incroyable aussi. Il y a tout pour réussir, il y a tout pour garder le joueur en bonne santé et surtout pour performer. En signe à Rennes, tu signes dans une équipe qui ne joue pas l'Europe cette saison, c'est le but, mais pas cette saison. Est-ce que quand c'est un match contre Lyon, qui est co-leader et qui est forcément un match très regardé le dimanche soir, quelque part c'est positif aussi de rentrer sur un gros match comme ça? Ouais, après chaque match donne 3 points, comme j'ai dit, c'est une grosse équipe qui a bien commencé. Après nous, le dernier match que j'ai vu, si on n'avait pas le carton rouge en faisant notre résultat, on est aussi aujourd'hui ici avec 7 points ou peut-être même 9 avec un peu plus de chance. Mais sur le début de saison, c'est d'être là, c'est de répondre présent le jour J. Et il y a une grosse équipe qui vient, qui a fait un gros début de saison. Mais on sait aussi que même s'ils n'ont pas pris de but, il y a beaucoup d'espace à manger, à gratter derrière. Et on joue à la maison, c'est toujours bien de jouer à la maison. Et on va y chercher, on va tout faire pour essayer de chercher les 3 points parce que je trouve qu'on a la qualité, la capacité de faire mal à cette équipe. Il y a quelques joueurs suisses qui ont bien marché à Rennes. Je ne sais pas si tu as pris des renseignements auprès d'eux ou auprès d'autres joueurs. Bah oui, il y a la plus grosse légende qui me lâche pas depuis 2 semaines, qui essaie de me mettre de la pression. Et ouais, après il y a eu Gelson que j'ai pu côtoyer aussi en sélection, qui est un très, très beau mec. Le dernier, Fabi, qui s'est un peu raté, leader 2 jours, un jour près, qui m'a que dit de positif du club, des gens autour et du stade. Et du coup, c'est basculé aussi dans ma décision. Comme j'ai dit, je me suis laissé le temps. J'ai parlé avec aussi ces gens pour voir où je viens et ils m'ont que dit du positif et ils m'ont mis beaucoup de pression aussi. Frey, il t'a poussé à signer ici ? Non, il ne m'a pas poussé, mais là, ça fait 2-3 jours, on essaie de s'appeler, mais on se rate. Là, tout à l'heure, d'ailleurs, c'est lui qui essaie de m'appeler, mais on n'arrive pas à trouver le timing, mais c'est un très grand joueur, c'est une légende à balle. Et si je pourrais faire le 2 quarts de ce qu'il a fait, je serais un peu content. Merci.